c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Blanc de vérité. C'est une émission que vous avez l'habitude de suivre sur Terrain Chaîne, aussi sur Internet. Cette émission qui vous permet beaucoup plus de rester et d'avoir des actualités plus importantes par rapport à l'actualité quotidienne de bien sûr. Pour ce nouveau numéro, nous sommes encore là avec l'un des membres influents de l'UNC, l'honorable Billy Kambale. Avec nous, nous allons parler beaucoup plus sur l'actualité politique. Nous allons parler de l'UNC après un bon moment de séance. Aujourd'hui, nous sentons que l'UNC est en train de se relancer pour reconquérir le terrain, bien sûr, et aller plus loin. Et nous allons parler sur les probables élections de 2017. Est-ce que ces élections auront lieu? Cependant, leur membre, qui est ministre aujourd'hui du budget, des finances, qui avait même dit que ce sera peut-être impossible qu'on organise les élections en 2017. Et avec lui, nous allons analyser tout cela. Vous tous qui nous suivez, surtout ne zappez pas, il y a ce numéro qui est là. N'hésitez pas de nous poser des questions, même aussi sur Internet, nous serons ensemble. Comment vous allez? Non, ça va très bien. Dieu fait grâce, tout va bien. Bien sûr, avec l'accompagnement du peuple congolais, nous ne pouvons qu'être réjouis. L'accompagnement du peuple congolais, depuis un certain moment, l'UNC a gardé beaucoup de temps de silence. Et aujourd'hui, je sens c'est comme si vous êtes encore en train d'émerger. Qu'est-ce qui justifie tout cela? Non, d'abord, je voudrais dire que nous, depuis la disparition du président Etienne Tshisekedi, il nous fallait un temps de recueillement, puisqu'il s'agit d'un grand baobab qui est tombé. Il s'agit d'un modèle pour nous, quelqu'un qui a incarné toute une lutte qui est la nôtre, un combat de vérité, un combat pour un état de droit. Nous avions pensé que la meilleure manière de lui rendre hommage, ce n'était pas encore de continuer à faire du bruit, mais c'était de faire en sorte que le peuple congolais, dans son ensemble, puisse observer un moment de recueillement. Et c'est à cet exercice que nous nous sommes pliés. Mais Dieu merci, nous avons dit que le temps de deuil était fini. Il fallait que nous puissions continuer avec notre combat et que le cap soit fixé sur les élections. Vous savez, l'enrôlement suit son cours normal. Nous ne sommes pas une partie des revers, nous sommes une partie des travailleurs et nous savons très bien que les élections, pour les gagner, il faut les préparer. Et pour se préparer, il faut être donc aux côtés du peuple pour expliquer notre vision, notre projet de société pour être prêt à affronter ces échéances. Alors, l'actualité reste dominée par, on peut dire quoi, le dédoublement du rassemblement et le blocage de l'accord de Saint-Sylvestre. Si l'UNC, supposons que l'UNC était aujourd'hui du rassemblement, quelle serait l'attitude que l'UNC devait adopter durant ce moment de turbulence au niveau du rassemblement? Non, d'abord, l'UNC ne pouvait pas et ne peut pas appartenir au rassemblement pour la simple raison que lorsqu'on avait créé les rassemblements à Genval, nous avions posé des conditions. Nous avions dit nous sommes d'accord que l'opposition soit unie. Mais nous n'étions pas d'accord que l'opposition dans son ensemble soit dans une seule structure où il y a une décision pyramidale. Ça tombe d'en haut et ça descend en bas. Nous avions dit que ça serait nous fragiliser nous-mêmes, encore que nous connaissons les politiciens congolais. Deuxièmement, nous avions dit que pour que nous puissions adhérer à une organisation, il faut qu'il y ait des textes de base. Il faut qu'il y ait un règlement intérieur, il faut des statuts, il faut qu'il y ait un soubassement légal et juridique qui peut être opposable à nous tous. Je crois que c'est cet élément qui avait manqué. Vous voyez, aujourd'hui, on nous donne raison. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Bon, on remplace le président du Conseil des sages, automatiquement les chefs de la composante, ou bien maintenant, vous voyez les autres, et on dit non, on restructure. Mais toute cette restructuration, et même ce que les autres sont en train de proposer, il y a un manque d'un texte de base qui établit les limites des uns et des autres, et c'est ça qui pose problème. Je crois qu'aujourd'hui, l'avenir vient de nous donner raison pour dire que dans une organisation comme celle-là, il fallait qu'il y ait quand même des textes qui garantissent la répartition. Mais nous, à l'INC, nous voulons que les rassemblements soient unis pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est que nous n'avons pas besoin d'une opposition fragile. Parce que quand vous dispersez comme ça, vous donnez l'occasion... quand même que le rassemblement est fort. Mais c'est une force, c'est de l'opposition. C'est quand même l'IDPS, là où il y a l'IDPS, on ne peut pas dire qu'il y a faiblesse. L'IDPS, c'est un grand parti comme l'UNC, comme l'MRC. Pour les restes, je ne sais pas comment ils s'organisent, mais en tout cas, les partis qui sont représentatifs sur toute l'étendue de la République, c'est l'UNC, c'est l'UDPS. Les autres, bon, je ne connais pas les racismes, mais en tout cas, nos deux grands partis politiques sont. Je vous informe que déjà, le jeudi prochain, nous serons à Matadi
dans une tournée qui va durer 12 jours dans tous les Bas-Congo. Nous serons à Matadi, Goma, Mwanda, Tchela, Mbanzangungu, nous serons partout là-bas. Puisque là, il y a l'INC. Nous ne parlons pas à l'air, nous parlons d'un parti qui existe. Et donc une organisation qui se constitue autour de l'UDPS, nous ne pouvons qu'y respecter. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous disons qu'il faut que les rassemblements soient unis, puisque c'est une composante aux discussions de la CENCO. Puisque s'ils se divisent, en ce moment-là, ils mettent en difficulté les discussions à partir du moment où on ne saura pas qui est l'interlocuteur qui va être en face de nous. Il y a 6 composantes au niveau de la CENCO. Il y a la majorité présidentielle, il y a les rassemblements, il y a l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, il y a la société civile, il y a le front pour le respect de la Constitution avec les MLC, et enfin il y a l'opposition républicaine du président Léon Kengoara. Donc ce sont là les 6 composantes au niveau de la CENCO. Maintenant, si les rassemblements se dédoublent, nous avons d'abord la première difficulté, c'est la mise en place du CENSA. On dit que le président du CENSA doit provenir des rassemblements, donc le président du Conseil des sages. Mais on considère qui? Parce que là, maintenant, on nous présente, il y a un président politique et un président du Conseil des sages. Maintenant, au niveau du CENSA, on prend qui? Le président du Conseil des sages. Mais ça ne rime plus, ça ne reflète plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Puisque d'abord, dès le départ, quand vous avez attribué ce poste, c'était par rapport à la personnalité du président Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, s'il y avait une autre personne, il doit y avoir encore débat. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais s'ils étaient unis, un seul bloc, et qu'ils présentent une seule personne, en disant nous tous nous sommes d'accord pour une seule personne, là, je crois que la discussion aurait été aisée. Mais là, quand il y a autant de groupes, autant de discussions, j'ai dit que ça ne profite à personne. Peut-être à vous, parce qu'aujourd'hui, vous avez le temps peut-être d'aller à Matadi, comment on venait avec des non. Et il n'y a plus de discussions au niveau... Non, c'est-à-dire, quand les gens disent que ça profite à l'INC, non, nous disons que ça ne profite à personne, ni à la majorité, ni à l'opposition, pour la simple raison que l'enlisement crée et donne la voix à un troisième larron. C'est-à-dire, nous serons ici en train de nous tapoter dessus, et vous avez un petit capitaine là qui s'élève un beau matin, il met tout le monde en congé, et c'est maintenant les gens vont en exil. En tout cas, moi, Billy Kambale, je n'irai pas en exil, puisque je sais très bien que le peuple va me protéger. Mais pour tous ceux qui font du bruit, ils doivent savoir que ces discussions-là, ça ne profite ni à Kabila, ni à Vital Kamerhe, ni aux autres. Ça profite simplement aux fauteurs de troubles. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Kananga, c'était pratiquement une ville qui servait sous les balles. Au nord Kivu, on nous parle encore d'M23. Au Katanga, les conflits entre Pygmées et Bantou. Mais c'est soubresaut. Du coup, ça vient d'où? Est-ce qu'il n'y a pas un plan savamment monté pour foutre en l'air le processus électoral? Ce sont là les questions que nous sommes en train de... Mais est-ce que c'est le rassemblement ou peut-être c'est un jeu de la majorité? C'est ce que j'ai dit. Si la majorité est en train de jouer à ces jeux-là, je leur dis, ils se trompent. Puisque cette situation telle qu'elle se présente ne profite ni à la majorité, encore moins à l'opposition. Mais ça profite plutôt aux ennemis de la population. Puisqu'aujourd'hui, le peuple, si nous continuons dans cet élan, les peuples sont désespérés, on va continuer encore à se creuser davantage. Deuxièmement, nous allons nous retrouver dans une situation où un petit capitaine va s'élever dans un camp là-bas, il prend 100 militaires, et ils prennent les RTNC, ils font une déclaration. Mais c'est fini, c'est parti. Et le peuple va commencer à vous pourchasser pour les politiciens qui ont passé tout votre temps à vous discuter. Encore, l'histoire est en train de se répéter. Lorsque Kassavo, pour les élections de 1965, il y a la Konabo de Tchombe qui gagne les élections. Au lieu que Kassavo nomme Tchombe, il préfère nommer Évariste Kimba qui n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée avait refusé d'investir Kimba, puisque c'est reconnaissant à Moïse Tchombe. Alors cette discussion-là, les gens se sont tapotés dessus, et Kassavo contre Tchombe, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais un certain général colonel Mobutu s'est levé. Il a dit, je mets toutes les institutions en veilleuse, on va rétablir l'ordre pour 5 ans, mais nous étions partis pour 32 ans. L'histoire peut se répéter. Vous voulez dire, il serait mieux qu'on nomme aujourd'hui Félix Tshisekedi pour éviter tout ce que nous vivons. Je n'ai pas cité de nom, mais j'ai dit qu'il faut... C'est un nom qui est cité quand même par plusieurs... Je n'ai pas de préférence moi personnellement, puisque moi je crois que c'est à chaque groupe de décider. Il est vrai qu'on dit que le Premier ministre sera ici de rassemblement. C'est pour cela que nous disons les rassemblements, ils doivent se surpasser. Puisque cette attitude, ils sont en train de démontrer comme si les postes c'était ça les fait en soi par rapport à ces deux dialogues. Non.
c'est des dialogues, que ce soit celui de la cité de l'OIA ou celui de la CEDEAO, avec comme objectif d'organiser les élections et d'aboutir à l'alternance démocratique. Mais quand on fait les fixismes, messieurs, de postes, à ce moment-là, vous biaisez tout. Mais vous voyez les désespoirs. Vous ne voyez pas que quelque part, vous, l'UNC, qui avez soutenu le premier dialogue, deuxième dialogue, vous piégez aussi, puisque dans les sens où, dans l'accord, c'est bien écrit, le rassemblement va présenter les candidats. Un seul nom. Oui. Mais comment aujourd'hui la majorité demande encore 2, 3 mois, 4 mois? Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine cacophonie que la majorité crée au sein de l'opposition dont vous êtes aussi? Non, c'est-à-dire, ce que vous devez savoir, moi j'aimerais que vous puissiez circonscrire les choses. Nous ne sommes pas dans cette polémique. Nous, notre vision, c'est que les rassemblements présentent un seul nom, mais que les rassemblements aussi considèrent que nous sommes dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale et dans le cadre d'une cohabitation. C'est-à-dire quand vous présentez un nom, mais organisez des rencontres avec la majorité pour avoir des garanties mutuelles. Puisqu'il y a des garanties que le Premier ministre doit obtenir du Président de la République, il y a aussi des garanties que le Président de la République doit obtenir du Premier ministre pour qu'il y ait collaboration. Donc on ne peut pas... Bon, je comprends aussi la difficulté que nous avons dans ce pays, c'est que les gens ne connaissent pas l'État. La plupart des politiciens que vous voyez là ne connaissent pas l'État. C'est aussi le problème. Ils ne savent pas quels sont les mécanismes de fonctionnement ou les mécanismes de collaboration entre institutions. La plupart, ce sont des novices. La plupart, même quand ils ont géré, ils n'ont pas géré dans le strict cadre des institutions respectables. C'est pour cela que nous arrivons à ces genres de problématiques. Puisque si la problématique, c'est par rapport à un seul nom, mais il faut que les gens prennent le courage. Il faut qu'ils prennent le courage de chercher. Il y a des mécanismes, comment voir le président de la République, même en coulisses. Comment vous êtes président de la République, vous allez le même Premier ministre que vous n'avez jamais rencontré? Comment vous êtes Premier ministre et vous acceptez de vous faire nommer alors que vous ne vous êtes jamais rencontré pour discuter des mécanismes de collaboration, des mécanismes de garantie mutuelle? Mais c'est une tradition même en démocratie. Vous allez travailler ensemble pendant 1 année, 2 ans, mais vous ne vous rencontrez pas. Au contraire, je suis en train de voir ceux qui en ont l'ambition, ils ne manifestent aucune volonté de voir qu'ils sont maintenant dans une collaboration, tout simplement parce que les gens se sont enfermés. Ils ont peur d'aller voir le président et par exemple, ça sera mal interprété pour dire va corrompre. C'est ça, c'est ça le problème des hommes congolais. C'est pour cela que je vous ai dit qu'ils ne connaissent pas l'État. C'est-à-dire, vous croyez que rencontrer le président Kabila, c'est ça perdre votre qualité d'opposant? Non, pas du tout. En France, quand il y a un problème, lorsqu'il y avait les attentats du Bataclan, le président Hollande a rencontré et les opposants et les chefs de la majorité présidentielle en France. Ça veut dire que quand il y a un problème, les politiques doivent se rencontrer pour discuter de comment on doit orienter la problématique. Être opposant, c'est être en désaccord par rapport à la façon de gouverner les autres. Et c'est pour cela que l'UNC est en train d'interpeller tout ce monde. Vous avez vu, nous avons notre courage. Nous sommes partis à la Cité de l'Union africaine, malgré les critiques. Mais si nous n'étions pas partis à la Cité de l'Union africaine, est-ce qu'aujourd'hui, on serait même là, la CENI serait à 18 millions d'électeurs? Sans nous, il n'y aurait jamais eu de déclenchement du processus électoral. Donc aujourd'hui, les gens nous disent, et en coulisses, les gens sont en train de dire, ah, finalement, apparemment, vous aviez raison. Puisque si tout le monde était parti dans votre dialogue-là, vous avez raison au moment où le Premier ministre issu de ce gouvernement-là, de l'accord du 18, jusque-là, il ne faut rien. Vous le savez bien. Le pays est en train de mourir, comme disent les autres. Non, c'est par rapport aux objectifs. Nous avions dit que nous sommes partis à la Cité de l'Union africaine pour que nous puissions avoir les élections, donc l'alternance apaisée. Est-ce que le processus est sur les rails, oui ou non? Mais l'enrôlement continue. Et c'est l'étape la plus importante dans le processus électoral. Aujourd'hui, on est à près de 18 millions d'électeurs par la CENI. Et ça continue, puisqu'on va maintenant entamer les autres zones opérationnelles. Le président de la CENI venait encore de réaffirmer que jusqu'au 31, on aura un fichier totalement nettoyé. Mais maintenant, où est le problème? Donc si on finit cette étape, c'est l'étape de l'appel à la candidature. Alors, où est le problème? Et alors, comment résoudre ce problème au niveau de la CENI? Comment débloquer
ces blocages au niveau de l'accord de Sonko, comment résoudre ce problème-là? Deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du président de la République. Le président de la République ne doit pas se complaire dans cette situation, où il ne doit pas croire que c'est à son avantage. Il doit prendre son courage en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Il doit appeler tous les leaders politiques, des rassemblements, de l'opposition signataire, de la majorité. Chacun y reçoit différents groupes pour consulter et d'avoir mais il y a quelqu'un qui peut débloquer la machine. Il a déjà réussi la SEMCO, mais il doit avoir le courage aussi de recevoir le protagoniste. Puisque lui déjà, il est dans une bonne possible, puisque lui ne sera plus candidat. Il n'est plus candidat. Qu'est-ce qui vous fait si aujourd'hui la majorité organise ce référendum? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, ce référendum ne passera pas, puisque nous serons dans la rue et on empêchera ça. Non, vous serez dans la rue comme tous les temps, mais après... Non, nous avions bloqué la loi électorale. Ce référendum aussi, nous allons bloquer ça, c'est clair. Il n'y a pas Vous aurez à faire Mayamoto? Non, ça ne nous fait pas peur. Nous avons affronté ces Mayamoto pendant ces 5 dernières années. On n'a pas peur. On n'a pas peur et on n'aura jamais peur du président Kabila. Ça, il doit le savoir. Lui, il est déjà parti, c'est fini pour lui. Il y a une vie après la présidence. Maintenant, regardons l'avenir avec beaucoup plus de promesses. Alors, vous avez dit la première étape, il doit consulter. Il doit consulter. Deuxième étape, nous demandons au rassemblement de ces surpassés. Ils doivent rester unis, un seul bloc, et ils doivent trouver leurs dirigeants par consensus pour que nous puissions avancer. Deuxième étape du déblocage de l'affaire. Troisième étape, la SEMCO doit convoquer maintenant toutes les parties pour qu'on puisse conclure le plus rapidement possible les arrangements particuliers afin que le gouvernement de l'Union nationale soit mis sur. Vous pensez que Sami Badi Banga peut démissionner aujourd'hui et laisser la place? Ça ne dépend pas de lui. Le pays n'est pas une propriété de Sami Badi Banga. Si on conclut les arrangements particuliers, ça doit partir. C'est une conséquence directe. Voilà. Parlons un peu cette fois-là, chers téléspectateurs, je suis sûr que cette émission fait du bien, vous comprenez qu'il est très ouvert par rapport à toutes nos questions. Alors cette fois-là, nous allons parler de l'UNC, parti cher au président Vital Kamerhe Ouattara. Alors avec lui, nous allons débattre sur les ambitions et surtout les objectifs à venir, bien sûr, de ces grands partis qui appellent d'aller beaucoup plus en émergence du jour au jour. Alors parlons un peu de l'UNC. Vous avez reçu le jeune, c'était hier, et il y a encore d'autres projets. C'est quoi votre méthodologie, si on peut savoir? D'abord, l'UNC est un parti véritablement organisé. Vous n'enverrez jamais un courrier à l'UNC et qu'on ne vous réponde pas. Véritablement organisé, avec sur le plan de CG, très bien. Et là, je vais vous répondre. Vous savez, à une étape de la vie, il faut savoir partir quand vous sentez que vous ne partagez plus les mêmes options politiques. Les secrétaires généraux Ewanga et son adjoint avaient estimé qu'ils ne partageaient plus les mêmes idées que nous. Ils sont partis et ils sont partis seuls. Donc nous pouvons... Non, ils ont quand même apporté derrière quelques... Non, je n'en connais pas. À moins que vous puissiez m'informer. Vous connaissez qui est parti avec eux? Informez-moi. Non, moi, c'est à moi de vous poser des questions. Ok, d'accord. Donc vous comprenez que vous n'avez pas de réponse. Ils sont partis seuls et nous les souhaitons bonne chance dans les nouvelles aventures en politique. J'attends qu'il y a d'autres qui sont partis, mais je ne les connais pas, puisque moi personnellement, je ne connais pas les restes, puisqu'ils venaient, quand vous n'êtes pas présent au parti, vous ne venez pas aux activités, donc on ne vous connaît pas. Donc vous pouvez dire, déclarer là où vous voulez que vous êtes, ah non, j'étais membre de l'UNC, je viens de partir. Bon, nous ne vous connaissons pas, ce n'est pas grave. Mais moi j'ai dit à tous ces gens-là qu'ils sont partis à un mauvais moment. Ça, c'est le moment de l'UNC. Il n'y a personne qui va arrêter cette vague. Ce n'est pas le moment de l'UDPS, ce n'est pas le moment du rassemblement, mais le moment de l'UNC. Je suis sur votre plateau pour parler de l'UNC. Donc, quand vous faites les commentaires, ça, ce sont vos commentaires. J'ai dit, ça, c'est le moment de l'UNC. La raison est simple. Vous allez partout vous poser la question aux jeunes. Quel est le parti préféré, votre parti préféré? Tous vous diront l'INC. Pourquoi l'INC? Non, parce qu'ils au moins ont une vision. Les seuls leaders dans ces pays, vous les recevez qui vous parlent du pays, qui vous parlent des problèmes des Congolais, qui vous donnent des pistes et des solutions pour résoudre les problèmes des Congolais, c'est le président Vital Kamerhe. Il donne des pistes, mais il ne pèse pas pour que ces problèmes-là soient résolus. Non, il va peser quand il sera élu président de la République et nous y travaillons. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous entamons notre tournée au Bas-Congo. Juste après le Bas-Congo, nous serons au Bandundu
et nous allons conquérir tout le pays. Et je crois que vous verrez les images d'ici là et vous verrez combien il y a l'enthousiasme au sein de la population par rapport au président Vital Kamerhe. Parce que pour nous, il faut un projet qui puisse convaincre le peuple congolais, qui puisse leur faire adhérer, puisque le premier agent du développement dans ces pays, c'est le Congolais lui-même. Et donc si vous ne lui vendez pas votre projet et qu'il s'en approprie, vous êtes en train de bâtir un immeuble sur du sable mouvant. Et moi, j'en appelle à tous les leaders politiques. Nous ne devons pas rester dans nos carcans, nous devons aller vers le peuple et lui expliquer. Deuxième enjeu. Mais il y a un enrôlement aujourd'hui. Mais les partis d'opposition sont où? C'est grave. On n'envoie pas les gens pour sensibiliser la population. C'est comme s'il y a une sorte d'hypnose. C'est comme si Kabila a tendu aux gens un piège à la con là. Mais vous avez déjà tendu ces pièges-là en vous invitant à ces dialogues qui jusque-là sont encore louches puisque... C'est ce que j'ai dit. Finalement, l'objectif de certains, c'est d'aller dans un dialogue pour avoir un poste. C'est ça qui les tue. Alors que nous, l'objectif, c'est d'aller au dialogue pour débloquer le processus électoral, enfin d'aller aux élections qui aboutiront à l'alternance pacifique. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi vous avez vu, après tout ce temps, maintenant, nous nous concentrons à l'organisation de notre parti politique. Nous allons à la conquête des militants. Parce que pour nous, notre combat est toujours chronogrammé. Nous avons nos objectifs à atteindre. Et nous savons à telle période nous ferons ceci, à telle période nous ferons cela. C'est ce qui manque à beaucoup de partis d'opposition. Organisez-vous, chers partis d'opposition. Arrêtez de pleurnicher comme des petits enfants. Les petits enfants, arrêtez de courir derrière des petits postes qui ne vous amèneront que dans le gouffre. Restez debout. Nous avons besoin de l'alternance, mais une alternance de qualité. Puisque nous, à l'UNC, nous avons toujours dit que nous n'avons pas seulement besoin de l'alternance, nous avons besoin aussi de l'alternative. On vient de parler ici de la souffrance du peuple congolais. On ne peut pas continuer comme ça. Les taux de chance sur le marché est arrivé jusqu'à 1400. Mais c'est insupportable. Nous devons aller vers de nouveaux défis. Nous devons aller vers de nouveaux engagements. Nous devons aller vers un bing-bang qui puisse transformer notre environnement social, politique, économique pour que nous allions vers les défis de la mondialisation et que nous soyons au rendez-vous d'y donner, d'y recevoir dans cette mondialisation qui ne fait qu'augmenter avec ses conséquences. Le Congo en a les potentialités et nous pouvons les mettre à contribution pour que notre pays soit compétitif sur le marché international au même titre que d'autres. Il y a une petite question peut-être avant de chuter. Au cas où il n'y avait pas organisation des élections en 2017, selon l'accord de Saint-Sylvestre, il y aura organisation au mois de décembre 2017. Supposons qu'il n'y avait pas organisation des élections. Vous qui avez signé cet accord-là, quelle serait votre réaction? Vous allez encore recourir à la population? Vous allez encore dire que Kabila a bloqué le processus et on doit marcher? Quelle serait peut-être votre... D'abord, il faut un raisonnement cohérent par rapport à ça. La première des choses, il faut savoir, est-ce que le processus électoral est en marche? Est-ce qu'il avance dans le bon? La réponse est oui. Il faut deuxièmement savoir, mais quand il y a blocage par exemple, quels sont les éléments objectifs qui peuvent nous pousser en tant que politique pour que nous puissions débloquer la situation? Troisième chose, il faut se poser les éléments techniques objectifs qui peuvent nous être opposés par rapport au processus. En ce moment-là, on peut se décider pour l'une ou l'autre raison, l'un ou l'autre camp. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas parler de la prolongation du délai d'organisation des élections à partir du moment où le processus suit son cours normal. Je ne veux pas entrer dans les supputations à partir du moment où nous sommes encore dans le processus d'enrôlement et jusque-là, on n'a pas appris que telle part on a interrompu. Malgré même cette insécurité grandissante, je crois que le président de la CENI, M. Corneille Nangaa et son équipe sont en train de braver tout ça pour avancer. C'est une bonne chose et nous les encourageons. Mais néanmoins, si nous arrivons en décembre 2017 et on remarque que l'élection n'est pas organisée, la première question qu'il faut se poser, mais est-ce que l'enrôlement s'était clôturé au 31 comme on nous avait dit? Si oui, mais qu'est-ce qui a fait qu'on retarde? Puisque l'élément qui va rester, c'est la répartition des sièges. Et je crois qu'à la session, il y aura, je crois, une session extraordinaire entre juillet et septembre pour permettre à l'Assemblée nationale de voter les lois essentielles pour compléter la loi électorale en ce qui concerne les annexes pour la répartition des sièges. Ce sera ça l'étape cruciale.
Après, je crois, en septembre, on peut convoquer l'électorat. Ne serait-ce que pour calmer la population. Il faut convoquer les candidatures. Lorsque les gens vont constater que Kabila n'est pas candidat, mais là, vous avez débloqué toute la machine. Et vous avez apaisé tout le monde. Je peux vous dire, sans crainte et la main sur le cœur, si on dépose en octobre, comme c'était décidé à la Cité de l'Union africaine, que le dépôt de candidature se fera en octobre 2017. Si on dépose des candidatures et la population voit que Kabila n'a pas déposé sa candidature, mais vous avez débloqué toute la machine. Moi, je ne vois pas de magie là-dessus. Voilà pourquoi j'interpelle les partis d'opposition, du moins pour ceux qui sont des partis, puisque reconnaissons aussi l'environnement politique du Congo. Il y a aussi des partis alimentaires, des partis malades. Quelqu'un vous fait beaucoup de bruit à la télévision, mais quand vous lui dites, mais monsieur, est-ce que tu peux rassembler même 50 personnes? C'est tout un problème. Alors que moi, Billy Kambale, tu me demandes 50 personnes, je te dis, bon, moi je t'amène 500, sans difficulté. Et je les réunis, vous avez vu dernièrement. J'ai vu sur les réseaux sociaux, on a publié nos images. C'était une petite réunion interne des comités des jeunes, du comité interfédéral des jeunes, associé au comité national des jeunes, avec le président Tracier. On a fait une petite réunion ici, dans notre rencontre. Mais ça fait le tour du monde. J'ai dit, alors, en avril, quand nous serons au vélodrome de Kitambo, alors, donc le monde va trembler. Et j'ai dit que ça, ce n'est que l'avant-goût, puisque notre anniversaire, le 19 juin, nous fêterons ça au niveau du stade Tata Raphaël. Donc, et ça, c'est l'UNC. Donc, on n'a pas parlé de regroupement. C'est là que j'ai dit que les autres doivent se réveiller. Les peuples tels que vous le voyez là, il est au bout des souffles. Il veut quelqu'un qui va lui permettre encore de rêver et de croire en lui-même. C'est le travail que l'UNC est en train de faire chaque jour. Merci. Demain, déjà, c'est le retour parlementaire. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez passé vos vacances. Vous avez eu quand même à discuter avec votre base. Et avec quel budget le gouvernement va travailler ou préparer les élections? Avec le budget, je voudrais préciser que je ne suis pas député. J'ai comme l'impression que vous dites que on vous a dit je ne suis pas député, je suis simplement un militant au sein de mon parti. Ok. Mais est-ce que vous serez quand même en mesure, avec quel budget par exemple, ce gouvernement va travailler pour préparer les élections? Est-ce que le Parlement aura encore à voter notre budget, attendre le nouveau gouvernement comment? Non, il y a le principe de continuité de l'État. Lorsque le gouvernement Badi Banga est entré en fonction, il y avait Matata qui avait déjà déposé son budget de 3,5 milliards, 3,9 milliards de dollars. Quand le gouvernement Badi Banga est entré, le Premier ministre avait instruit au ministre du budget de prendre simplement le budget Matata et d'aller le défendre. Le ministre du budget avait refusé. Le ministre d'État du budget avait refusé. M. Kekamboula avait dit que moi je trouve que ça c'est un budget de misère, ça ne nous permettra pas d'organiser les élections puisque c'est ça même le défi. Et donc, dans les prévisions du gouvernement, le budget qui sera voté au Parlement pour cette session de mars, parce que nous sommes sous le régime des crédits provisoires. Donc, le budget qui sera voté, qui est déjà en finalisation au niveau de la direction de la DPSB, au niveau de la direction programmation et suivi budgétaire, nous sommes au-delà de 6 milliards de dollars. Donc les prévisions ont réussi. Et la CENI, les prévisions de la CENI, c'est 512 millions de dollars qui seront votés au niveau de l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est ça la somme qui va organiser les élections présidentielles en 2017. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller l'opposition, encore une fois, que vous êtes en train de rêver. Mais la majorité a déjà fait ça, c'est qu'elle appelle centrale électorale. Mais l'opposition doit maintenant se mettre pour savoir quels sont les meilleurs chevals qu'il doit aligner pour gagner cette course, puisqu'il faut qu'on ait non seulement la présidence de la République, mais aussi la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, et même dans les assemblées provinciales, puisque les 3 élections seront publiées. Moi j'ai dit non. J'ai peur par rapport au comportement des partis d'opposition. Il n'y aura pas de pitié. Voilà pourquoi je leur dis, arrêtez de crier, entrez sur le terrain, nous devons convaincre le peuple de nous donner le mandat. Puisque pendant 5 ans, nous nous sommes battus pour ce peuple, nous lui avons montré le chemin, nous nous sommes battus pour que le président Kabila puisse partir, parce que nous pensons que nous pouvons offrir mieux que ce que le président Kabila a offert. Aujourd'hui, nous sommes presque en train d'arracher cette victoire pour laquelle beaucoup de nos compatriotes ont perdu des vies. Il y a la fosse commune des Maloukou, et ainsi de suite. Moi j'ai dit, nous devons faire très attention, allons de l'avant, affrontons l'avenir, croyons dans notre pays et nous allons gagner nos prochaines batailles.
votre mot de la fin, comme moi, un mot à tout le... Bon, votre mot de la fin par rapport à ces numéros, bien sûr, pour encore revenir vers vous, par rapport à ces numéros et à tous les publics qui sont en train de suivre. Moi, je voudrais dire au peuple congolais de croire dans son avenir. Je voudrais dire au peuple congolais que nous, l'Union pour la nation congolaise, nous ne trahirons jamais nos idéaux. Quels sont nos idéaux? Nous avions dit que nous voulions avoir l'alternance d'une manière pacifique. Ça demeure notre combat et nous avons toujours voulu que notre peuple puisse être le premier gagnant dans la lutte que nous sommes en train de mener. Deuxièmement, moi je voudrais appeler tout le monde à s'enrôler massivement, puisque cette opération d'enrôlement, c'est le droit qu'on donne de sanctionner positivement ou négativement des dirigeants. Et donc, ayez des dirigeants que vous-même vous avez élus pour que cela puisse vous rendre compte. Au parti d'opposition, je vous demande de la main sur le cœur, arrêtez la distraction. Le processus est en cours. Allons vers nos bases respectives pour les sensibiliser, pour qu'ils s'enrôlent massivement, pour que le moment venu, nous soyons à notre team de bataille. Eh bien voilà, un grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à vous tous que nous avez suivis. Je suis sûr que nous avons quand même répondu à vos différentes attentes. Et si cette émission vous a fait du bien, dites merci à Sami Sumbu qui était notre directeur notre directeur technique bien sûr. Un grand merci à notre ami Anthony Makani qui était derrière la caméra. Un grand merci à notre invité une fois de plus qui a répondu à notre invitation. Nous vous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même réel plaisir et surtout prions pour notre pays afin que la paix règne en jamais. Merci, que vive la RDC.